Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tricoter des côtes avec la technique d'intarsia. En fait, là, ce qu'on veut, c'est avoir un changement de couleur qui est net comme ici. Puis, dans ce modèle-là, c'est un col qu'on va replier de cette façon. Donc, à un moment donné, on change nos fils de côté. Donc, la jonction ressemble à ça ici. Puis, par la suite, si on change de côté, donc ça devient notre endroit, ça ressemble à ça ici. Donc, si on regarde sur l'envers, c'est la même chose. Donc, mon motif de changement de couleur, il est ici à l'arrière. Donc, je vous montre la technique dans un échantillon que j'ai réalisé avec 3 couleurs. Parce que quand on tricote une veste comme celle-ci, on va avoir les côtes d'un côté. Ensuite de ça, on a le corps de notre châle et on a les côtes de l'autre côté. Donc, on va vraiment avoir les deux techniques aux extrémités. Donc, pour débuter, ici, c'est des côtes 1-1. Donc, on commence avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers et qu'on répète jusqu'à notre changement de couleur. Comme ceci. Donc, maintenant, je change de couleur. Mon fil est devant mon travail, donc du côté où je ne veux pas avoir mon changement de couleur, donc je vais le passer derrière. Et je vais reprendre le fil de ma couleur suivante en passant dessous l'autre fil. Donc, on voit ici vraiment mes fils vont venir se croiser à l'arrière. Puis, je poursuis mon travail de côte. J'essaie juste d'aller serrer un petit peu la maille. Donc, je poursuis mon travail de côte. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Maintenant, je serai rendue au centre de mon projet. Donc, je vais tricoter différemment. J'arrive à l'autre extrémité. Donc, je recommence avec une section de côte dans ma couleur de mon projet. Puis, je vais bientôt arriver à mon prochain changement de couleur. Comme ceci. Donc, maintenant, je suis rendue au prochain changement de couleur. Mon fil est déjà derrière, donc je le laisse derrière. Et je vais aller chercher la couleur suivante en passant par dessous. Comme c'est une maille à l'envers, je passe mon fil devant et je poursuis les côtes. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, vous allez voir si vous tricotez la veste noce de laine. C'est la technique que vous allez utiliser. Mais ce que je vous montre, là, ça peut être bon dans différents projets. Là. Donc, je tricote mes côtes jusqu'au bout. Maintenant, comme c'est un travail aller-retour, donc on doit retourner. Et maintenant, j'ai mes fils devant vous. Donc, vous voyez ici mes croisements de couleurs qui se font de chaque côté. Donc, je vais débuter. Mes balles se sont un petit peu emmêlées. Donc, je vais débuter ici par une maille à l'envers puisque c'est la dernière maille que j'avais ici. Donc, une à l'envers, une à l'endroit. Jusqu'à mon changement de couleur. Comme ceci. Mon fil actuellement, il est derrière le travail, donc je vais le ramener devant et je vais le croiser par-dessus le fil de la couleur suivante. Donc, comme ceci. Je veux vraiment que vous voyez bien. Donc, mon fil de la couleur suivante, il faut vraiment qu'il l'enroule. Et je poursuis ici mon travail avec une maille à l'envers, donc je n'ai pas besoin de repositionner le fil derrière.
J'arrive à la dernière maille, c'est encore une fois une maille à l'envers, donc mon fil est placé du bon côté. Par contre, mon fil qui est suivant ici, c'est une maille à l'endroit, donc je vais devoir passer. Mes balles se sont un petit peu emmêlées, je manque de jeu. Voilà. Donc, je vais devoir repasser mon fil entre les aiguilles. Mais par contre, vous voyez ici que mon fil blanc passe vraiment par-dessus. Donc, mon fil rouille va vraiment venir entourer le fil blanc. Donc, pour poursuivre à l'endroit, je dois passer mon fil derrière et poursuivre. Maintenant, c'est important d'avoir une belle tension dans les premières et les dernières mailles pour avoir un résultat uniforme. Dans le cas de mon échantillon ici, mes aiguilles sont un peu grosses pour la grosseur de laine. Donc, le résultat des côtes n'est pas optimal, mais c'est vraiment la technique que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, mon croisement se fait toujours sur le même côté. Maintenant, une fois que vous allez arriver à la section qui vous demande de changer l'intersia de sens, donc en fait, ce qu'on voudrait là, c'est faire le croisement sur l'autre sens. On serait ici. Je serais sur l'endroit. Je vais juste me déprendre. Donc, je vais tricoter les premières mailles. Oh, là, j'ai un nœud. 3 balles de laine à faire suivre, c'était pas l'idéal. Je vous montre juste la première jonction, vous allez comprendre la technique. Donc, je débute mes côtes avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et quand j'arrive à ma jonction, en fait, ce que je veux, c'est que maintenant, mes fils ne soient plus derrière, mais restent devant mon travail. Donc, je passe mon fil ici. Je vais venir croiser avec l'autre. Et comme ma prochaine maille est à l'endroit, je vais passer mon fil derrière. Donc, à partir de maintenant, mes fils vont se croiser uniquement sur ce côté-ci du travail. Puis l'autre côté va devenir le côté qui va être net pour la finition. Donc, si on se rend à la prochaine couleur. Comme ceci. Donc là, mon fil est derrière. Donc, moi, ce que je veux, c'est le ramener devant. Et mon autre fil est derrière aussi. Donc, je le ramène aussi devant. Par contre, il faut que mon fil bleu enroule mon fil blanc. Donc, je vais vraiment venir le passer dessous. Mon fil blanc par-dessus. Et je vais poursuivre mon travail. Ici, ce serait une maille à l'envers. Donc, mon fil est déjà placé du bon côté. Je poursuis. Comme ceci. Et maintenant, si je retourne le travail, donc auparavant, ma jonction se faisait de ce côté-ci. Maintenant, elle va se faire sur l'arrière puisque mes fils sont positionnés de ce côté-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.